Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Capricornes pour le mois de septembre 2024. Alors c'est un tirage qui va vous mettre un peu à l'épreuve, hein, mais vous gardez une très belle énergie et ça va être important de pouvoir rester dans cette dynamique parce que effectivement il y a quand même quelque chose au bout. Alors je vais vous laisser découvrir quelle est la meilleure façon de le faire, ce qu'il ne faut pas faire, on va dire les implications dans les domaines de vie. Mais avant ça, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est ainsi que la chaîne se développe et que je peux continuer à vous proposer ces guidances mensuellement. Allez voir aussi également sur mon site heliosguidance.com, j'ai mis les dates de formation. Il y a aussi mon tout dernier petit bébé qui est la formation Rider Waite, arcane majeur et mineur. Le pack complet est sorti. Vous me l'avez longtemps demandé. Il est fait, il y a plus de 3 heures de vidéo, donc vraiment là, il y a de quoi, faire, il y a 5 tirages, 3 heures de vidéo, donc voilà, bientôt vous serez, presque aussi expert que moi si vous le souhaitez. Allez voir également aussi ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement personnalisé. Tout ça, c'est sur mon site et on s'y retrouve avec plaisir. En attendant, je vous laisse avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve ce mois de septembre 2024. Je vous accueille avec le battleur inversé, qui est la carte que j'avais tirée pour le mois de septembre dans votre tirage annuel 2024. Alors le battleur inversé va nous parler de difficultés à se mettre en mouvement, peut-être un peu d'inertie, de démarrage un peu lent, un peu laborieux. Il peut parler de fatigue aussi, alors j'espère que vous avez quand même pu vous reposer durant cet été, parce que le battleur inversé va nécessiter peut-être un peu d'aménager son temps, d'aménager son rythme pour pouvoir se reposer. On va regarder quel est votre état d'esprit, tout de suite et ensuite vos préoccupations. Allez, les Capricornes, septembre 2024, quel est votre état d'esprit? Waouh, le soleil. Donc vous, vous êtes positif et optimiste, vous avez de la visibilité, donc on va voir comment ce battleur inversé va venir probablement vous contrarier. Parce que le soleil, il est plutôt très positif, lui, il se dit qu'il y a pas de souci, que tout va très bien se passer. C'est un peu, si je devais lui assigner une chanson, moi je lui mettrais celle du livre de la jungle de Balou, vous savez là, hein, «Il en faut peu pour être heureux», voilà, c'est vraiment ça. Et le soleil se dit, «À chaque jour suffit sa peine», voilà, on se lève le matin, s'il y a du soleil, c'est génial, tout va très bien. Donc on est dans une dynamique assez, optimiste finalement. Donc à voir un petit peu pourquoi on a ce battleur inversé. Quelles sont vos préoccupations? Alors avec un soleil, normalement, on n'en a pas beaucoup des préoccupations, hein. On va regarder ça et c'est bien, hein, c'est une belle attitude, hein, c'est quand on arrive à avoir la posture, du soleil, c'est chouette, c'est vraiment l'instant présent, carpe diem. OK, page de denier. En fait, vos préoccupations, c'est des projets qui démarrent. Donc, vous démarrez ce mois de septembre en vous disant: «J'ai une belle énergie, tout va très bien se passer, c'est génial». Mais vous voyez avec le battleur inversé que ce que vous avez envie d'amorcer sur septembre prend un peu de retard ou met du temps à se mettre en place ou est un peu difficile. Il y a comme une forme, vous savez, d'inertie quand on démarre, là, cette force qu'il faut déployer pour mettre en mouvement. Après, une fois que le mouvement est fait, c'est plus fluide. Mais là, on a vraiment cette notion que c'est un peu poussif. Et vous, c'est ce qui vous préoccupe, en fait, finalement. C'est que vos projets se déploient, démarrent, prennent leur place, prennent le rythme. Et là, OK, on est très optimiste, mais c'est pas si évident que ça. On est un peu contrarié. Allons voir ce que ça donne sur le plan, professionnel. Eh oui, c'est bloqué. On a le pendu. Alors malgré toute votre bonne volonté, malgré tout ce que vous avez, ce que vous essayez de mettre en œuvre, mes braves Capricornes, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas ou en tout cas ça prend du temps, hein. Le battleur inversé, il nous parle pas du tout d'échec, il nous dit pas que ça va pas aboutir, il nous parle juste de lenteur, de difficulté à mettre les choses en place et d'un petit côté un peu laborieux. Alors, on va aller voir tout de suite quelle est la deuxième carte parce que ce blocage, de quoi est-il fait? Et va-t-il rester tout le mois de septembre? C'est la question. Allez, deuxième carte pour le professionnel ou le social.
Ah, le 21, patience, patience, ça va aboutir. Ce sont 2 arcanes majeures, le pendu et le monde. Donc on vous dit patience, essayez de voir les choses sous un autre angle, l'aboutissement arrive. Donc votre optimisme, il est bien, bien justifié. Vous avez raison d'être optimiste, les choses vont se débloquer. Il suffit juste de vivre la stagnation du début du mois, visiblement, avec philosophie. C'est assez intéressant parce que ici le tarot vient finalement vous encourager dans cette posture du soleil en vous disant: «Hop, hop, hop, ne vous laissez pas miner. Oui, il y aura du retard. Oui, ça va prendre un peu de temps pour se mettre en place. Oui, ça va peut-être démarrer de façon un peu plan-plan, mais et ça va peut-être vous fatiguer, mais vous avez raison d'être optimiste puisque on aboutit sur le plan soit professionnel, soit de vos activités extérieures et sociales». Très bien, super, ça c'est une excellente nouvelle. On va regarder matériellement ce que ça implique ou quelles sont vos préoccupations matérielles. Allez, hop, le 6 de coupe. Alors, intéressant, le 6 de coupe dans le matériel vient dire qu'on peut compter sur son entourage. On peut compter sur les gens autour de nous pour nous aider, pour résoudre des problèmes pratiques. Alors, c'est pas forcément financier. Évidemment, si vous avez besoin qu'on vous prête de l'argent, on vous dit que c'est dans l'entourage affectif que vous en trouverez. Par contre, vous pourriez avoir besoin d'aide pour déménager. Eh bien, ne faites pas appel à un déménageur professionnel, appelez tous vos amis, ils seront là. Le 6 de coupe dans le matériel nous dit que la solution aux problèmes organisationnels, pragmatiques et financiers se trouve dans l'entourage proche, affectif, c'est-à-dire les gens qu'on aime, les amis, la famille et peut-être la compagne ou le compagnon. Ok, donc matériellement, on vous dit, bah, quel que soit votre problème, il y a, des solutions dans votre entourage. On peut aussi vous dire que si vous n'avez absolument aucun problème matériel, au contraire, eh bien, vous allez être plutôt dans le partage. Vous allez être généreux, vous allez faire des cadeaux, vous allez offrir des choses, vous allez offrir votre temps aussi, hein, c'est une ressource, votre temps, qui vaut très cher, qui est précieuse. Donc on a cette générosité, cet échange, cette réciprocité avec les gens que vous aimez, où en fait, celui qui a besoin reçoit de celui qui peut. Voilà. Donc ça, c'est une très, très belle énergie qui va aussi beaucoup, beaucoup avec, l'état d'esprit du soleil, donc c'est très bien. Je pense que sur ce mois de septembre, vous aurez des bons moments avec les gens que vous aimez parce que le soleil et le 6 de coupe, c'est vraiment cette notion de se dire: «J'ai de la chance, j'ai de la chance d'avoir les gens que j'ai autour de moi, je me sens heureux, j'ai du retour en fait, de la réciprocité». C'est vraiment ça, donc c'est très chouette. Ça peut bloquer un peu sur certains aspects, mais sur d'autres, ça peut être très, très agréable. Allez, on va regarder sur le plan émotionnel et sentimental, justement, hein, qui a déjà été abordé ici. Hop, ça sera celle-ci. 9 d'épée. Vous êtes inquiet par rapport à une relation, encore une fois, familiale, amicale ou amoureuse. Le 9 d'épée, c'est je suis inquiet, j'ai des doutes, j'ai peur, je me pose des questions et je cogite à propos de ça. OK, c'est un peu déroutant quand on voit le reste de votre tirage, mais peut-être qu'il y a effectivement une petite ombre au tableau et que vous essayez de positiver, d'être optimiste avec ce soleil et de ne pas trop vous laisser happer par ce 9 d'épée. On va regarder tout de suite quelle est la deuxième carte pour nous aiguiller un peu sur la nature de ces craintes, de ces doutes, et s'ils sont justifiés ou pas. 8 de denier. D'accord. Il y a des sacrifices à faire. Alors, ça pourrait être aussi, par exemple, le fait que vous soyez inquiet à l'idée d'une répercussion sur vos relations, d'efforts démesurés par rapport à vos projets. Vous voyez? C'est-à-dire que si ça démarre difficilement et que ça vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, vous pourriez avoir peur que ça se répercute, et que ce sacrifice vous coûte cher, finalement, affectivement. Si ce qui vous préoccupe et ce qui démarre mal, c'est une relation, eh bien effectivement, on voit que sur ce mois de septembre, ce qui vous préoccupe beaucoup, c'est les efforts, les sacrifices qu'il y a à faire de votre côté ou de l'autre. Mais en tout cas, on se pose des questions sur est-ce que ce que je mets en œuvre va porter ses fruits? Parce qu'avec le vide de denier, on a toujours ce doute de se dire est-ce que ce que je fais va fonctionner? On n'en sait rien. Je la compare toujours au 6 de bâton qui vous assure une victoire. On vous dit: «Allez-y, battez-vous, vous allez gagner». Le 8 de denier, on vous dit: «Faites des sacrifices, faites des efforts et peut-être que vous obtiendrez le résultat». Et là, vous en êtes là, vous vous dites: «Mais est-ce que dans cette relation qui me prend, vraiment beaucoup d'énergie psychique, hein, sur laquelle je cogite beaucoup, est-ce que vraiment ça va porter ses fruits?» Bon.
Donc ça sera intéressant de voir votre tirage relationnel et affectif sur le mois de septembre pour voir un petit peu comment ce domaine-là se déploie pour vous. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça nous donnera peut-être des indices et ensuite on ira voir les conseils. Allez, chemin de vie des Capricornes, où en êtes-vous en septembre 2024? Allez, 10 de bâton. 10 de bâton, j'en suis à porter quelque chose d'un peu lourd, d'un peu difficile. Ça va très bien avec mon énergie de battleur inversé. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est laborieux, c'est difficile. J'aime bien comparer cette carte au dernier mètre, au dernier kilomètre d'un marathon. On a fait tout ça pour arriver à un objectif. Ça commence à devenir lourd, c'est fatigant, on le porte à bout de bras, mais c'est bientôt fini, on est bientôt au bout. Et là, en fait, si vous voulez, on vous dit, sur vos plans, euh, on va dire professionnels ou extérieurs, hein, le haut, c'est si par exemple vous êtes à la retraite, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous, c'est vos activités dans la société. On vous dit: «C'est bloqué», mais patience, vous avez raison d'être patient, ça va se débloquer, ça va fonctionner, on aboutit, on y arrive. Sur le plan, personnel, on vous dit: «Vous êtes très soucieux de savoir si vos efforts vont porter leurs fruits» et on vous dit que vous en êtes de toute façon à faire l'épreuve de l'effort. C'est-à-dire que dans votre chemin de vie, un 10 de bâton, il vous dit: «Bah, en fait, on est en train de vous faire vivre les derniers efforts pour voir si vous allez tenir». Alors, quand je dis pour voir si vous allez tenir, c'est vraiment une formule parce que les Capricornes, on sait que vous êtes capable de tenir. C'est justement ça, en fait, votre force, votre spécificité. Il y en a plein, vous avez plein de qualités et vous êtes tous très différents, mais on attribue en général aux Capricornes cette capacité à tenir sur un objectif à très long terme. C'est quand même ce qui ressort toujours le plus souvent. Donc, je ne sais pas vraiment, je ne pense pas que l'univers vous teste vraiment, mais en tout cas, vous êtes là face à un projet ou à une ambition de cette ampleur-là. Et donc, bah oui, il faut voir si bah, vous allez être capable de tenir jusqu'au bout. Et vous êtes très optimiste, et c'est très chouette. Gardez vraiment cette énergie du soleil, gardez-la, parce qu'en fait, elle va vous aider à ne pas lâcher, à ne pas vous dire, oh ben allez hop, j'arrête, j'abandonne tout. D'ailleurs, on va aller voir quel est le conseil. Qu'est-ce que l'univers vous conseille dans cette situation? Hop, ça sera le roi de non pardon, le page, je ne sais pas pourquoi j'ai vu un roi. Le page de bâton. Page de bâton. J'ai de l'énergie, je la concentre dans le déploiement de mon projet et je ne m'éparpille pas. Surtout, j'aime bien, même quand le page il sort en positif, il est plein d'énergie, plein de positivité, il est plein d'idées aussi, hein, et plein d'enthousiasme, il est plein de fougue, c'est super, il a une énergie dingue. Donc en fait, j'ai presque envie de vous dire, 10 de bâton, vous allez, c'est comme si vous finissiez un marathon, voilà, sans être essoufflé. Donc on a une très belle énergie, il faut la conserver, il faut l'entretenir, il faut tout faire pour que vous soyez dans cette belle, disposition-là. Mais j'aime bien aussi toujours dire: «Attention», parce que le page de bâton, son travers, c'est la dispersion. C'est de partir comme ça, comme un dératé, sans fixer l'objectif et du coup, il se perd en chemin. Donc attention quand même, malgré tout. Même si c'est pas le conseil négatif, faites attention à cette énergie qui parfois est un petit peu difficile à maîtriser. C'est une énergie feu, hein, c'est une énergie des signes de feu et donc si vous voulez, bah, voilà, pour un Capricorne, ça peut aussi être parfois un peu intense. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allons voir ça. Hop, ça sera celle-ci. Au roi de coupe, eh ben oui, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il ne faut pas se dire qu'on lâche. Le roi de coupe, dans ses aspects négatifs, c'est celui qui se dit: «Je m'en fiche de tout, moi je veux juste profiter de la vie». Si vous voulez, ça va être le travers négatif du soleil. Le soleil, c'est une belle énergie en positif où vous vous dites: «OK, voilà, je vais vivre chaque journée avec son maximum de potentiel et je vais rester positif et je ne vais pas, me soucier pour rien». OK. Le roi de coupe, lui, en négatif, il se dit: «De toute façon, si ça se trouve, je vais mourir demain, profitons aujourd'hui» et donc en fait, si vous voulez, il est dans les excès en négatif. Il est dans les excès. Alors il boit trop, il mange trop, il fait trop tout, il va voir ailleurs, il essaye de séduire, il est dans la superficialité. En négatif, en fait, si vous voulez, le roi de coupe, il se laisse aller. Il se laisse aller, il se dit: «Bah, de toute façon, c'est pas grave, voilà, peut-être que demain n'existera jamais, donc après tout, pourquoi je dépenserai pas tout ce que j'ai sur mon compte en banque? Pourquoi je partirai pas à l'autre bout du monde? Pourquoi je plaquerai pas mon job?» Vous voyez, alors, là, je le pousse à l'extrême, hein, mais on vous dit qu'une attitude roi de coupe du, «Bah, de toute façon, advienne que pourra, je vais rien faire et on verra bien»,
c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est de vous dire: «Les efforts que je produis tous les jours, l'énergie que je mets tous les jours à atteindre un objectif va m'amener forcément au résultat». Oui, c'est vrai, même si aujourd'hui vous trouvez que c'est un peu bloqué. Ça, c'est la bonne attitude. C'est l'attitude page de bâton. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois, mes chers Capricornes. Le 3 d'épée, c'est bien, vous êtes lucide. Le 3 d'épée, c'est: «Je suis vraiment lucide sur la situation, j'ai tous les tenants et les aboutissants, je sais exactement ce qui bloque pas». Ce qui veut dire qu'en fait, à la fin du mois, OK, les choses n'ont pas vraiment beaucoup avancé puisqu'on voit qu'il y a du blocage, il y a un battleur inversé, il y a un pendu ici, bon, OK. Il y a des efforts à faire là. Alors on a plein de potentiel, mais ça bouge pas vraiment en septembre. Mais vous êtes au clair avec ça à la fin du mois. Ça veut dire que vous savez exactement pourquoi et vous ne doutez pas. Vous ne doutez pas que ça va porter ses fruits et que c'est juste une histoire de patience. Alors, je vais regarder ce qu'on avait le mois prochain. Et oui, en octobre, on a le jugement à l'endroit, hein, comme carte dominante, ce qui veut dire qu'on a vraiment un renouveau, une renaissance. Donc, ce mois de septembre est un mois préparatoire durant lequel, finalement, on vous demande d'être optimiste et de penser qu'effectivement, vos efforts porteront leurs fruits. Voilà pour vous, mes Capricornes. On va regarder, quel est le dernier petit message du tarot. Est-ce que c'est un conseil, une synthèse de ce que je viens de dire ou une phrase à méditer? On va regarder ça. Allez, pour les Capricornes. Cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Bon, c'est effectivement, ça vient appuyer le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Bon, ça n'a pas l'air, hein, mais par contre, ici, peut-être le 9 d'épée, c'est-à-dire les inquiétudes, le stress ou les autres qui viendraient vous dire, alors vous, vous êtes confiant, et puis le 9 d'épée, on sait très bien que c'est les autres qui viennent vous dire, mais t'es sûr que t'es confiant là? Parce que c'est quand même bien bloqué ton affaire, hein, ça démarre pas des masses, hein. Et en fait, les autres viennent vous poser, à l'esprit, hein, viennent poser sur vous leurs inquiétudes. Ici, on vous dit qu'il faut clarifier votre esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. C'est exactement ce que vous ferez les Capricornes. Faites-vous confiance, ne doutez pas de vous, ne doutez pas non plus de ce que vous ressentez, de ce que vous avez compris et analysé. Voilà pour vous pour ce mois de septembre. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.